Savez-vous pourquoi vous êtes ici, Madame Saint-Arnaud? Je vais répéter ma question. Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Parce que vous manquez de clients. Vous n'avez pas perdu votre sens de l'impression, en tout cas. Vous devriez faire de l'improvisation. Ah, vous me trouvez pas assez folle de même? Pourriez-vous me dire, ma chère, qu'est-ce que vous voyez? C'est comme le ciel, mais l'eau en même temps, c'est magnifique. Et pourtant, ce n'est que foncé. Mais comment pouvez-vous comparer ceci à n'importe quoi d'autre? Parce que vous êtes pas moi. Notre fille est sur le crack. Toi, tout ce que t'es capable, là, c'est de rester positif. Hey! Si on n'est pas parlé de drogue, là, t'as quasiment rien à dire. Mais tu sais quoi? Ben, je te laisse. C'est ta fille. C'est dans un monde maussade, où un petit sourire est un événement, que je me suis réveillée un matin en voyant des couleurs. À la lutine. Elle dit qu'il y a autre chose que du pâle puis du foncé qu'elle peut pas décrire. C'est une déficience visuelle, pas des hallucinations. Tu devrais avoir depuis ce temps-là. Elle arrête pas de rire et de sourire absolument pour rien. Elle est pas capable d'agir normalement. Si c'est ça que ça prend pour que ma fille soit la première personne heureuse que je vois dans ma vie, je vais la laisser aller. Sais-tu quoi? Je me demande laquelle de vous deux qui est la plus folle. Moi, je crisse mon camp. Qu'est-ce que tu fais? Mais voyons! Mais voyons! Mais voyons! Tu m'étouffes! Regarde! Regarde comment c'est beau! Oui, t'as raison. Mais c'est dans ta tête. Maman, hein? Pourquoi tout le monde pense que je suis malade? Mais non, t'es pas malade, Nina. Mais pourquoi je passe pour une folle? Ma chérie, s'il y a quelque chose que seulement toi tu peux voir, ça veut pas dire que t'es folle. Ça veut juste dire que t'es unique. Ok, fait que si je comprends, quand on est unique, on a un problème. Tu sais ce que les médecins veulent comprendre, hein? C'est pas seulement ce que tu vois. Ils veulent comprendre comment tu peux être l'humain qui sécrète le plus de dopamine au monde. De quoi? Scientifiquement, t'es la personne la plus heureuse de la Terre, mon cœur. Hein? Moi? Faudrait pas se faire voir, le monde va se poser des questions. Hey, je m'ennuie tellement de vous, les filles, on se refait ça plus souvent. Mais tu sais qu'on est plus là, hein? Quoi? Vous savez pourquoi vous êtes ici, Madame Saint-Arnaud? Votre situation a dégénéré, hein? J'espère que vous en avez conscience. Comment quelque chose qui me rend joyeuse peut dégénérer?
La dopamine, l'endorphine sont des hormones du bonheur, il est vrai, mais si une petite tête comme la vôtre se met à en sécréter en abondance, ça peut mener à la psychopathie. Si j'avais à devenir psychopathe, docteur, vous seriez la dernière personne à qui je ferais du mal. Bonne journée. C'est comme le ciel, mais là en même temps, c'est magnifique. Mais c'est dans ta tête. Scientifiquement, t'es la personne la plus heureuse de la Terre, mon cœur. Vous possédez quelque chose que personne d'autre n'a. Faites attention en attendant de guérir. Puis si je veux pas guérir, À vous de gérer les conséquences. Je pense pas que c'est à cause de ta tête que tu vois ce que tu vois. tu veux que ce soit quoi? J'ai du cœur, ma fille, c'est reconnu. T'es tellement quétaine. Je sais pas que je suis réaliste. Les gens normaux, normalement, plus l'émotion est forte, plus le cœur bat vite. Mais toi, c'est. Moi? Je pense pas que c'est le bonheur lié à ce que tu vois qui fait que ton cœur bat vite. Moi, je pense que ton cœur bat un rythme en particulier, que ça te procure du bonheur. Puis, ben, boum, tu vois ce que tu vois. Hey, je suis tellement écœurée de voir comment le monde est malheureux, tout le temps en train de dévisager tout le monde, puis moi qui... Ça va là. Quand t'es né, j'étais là. Puis j'ai vu exactement ce que tu réussis à voir. On n'est pas des détraqués mentaux, on est juste différents. Nos âmes n'ont juste pas été programmées à être fâchées puis à être tristes tous les jours de notre vie. Fait que pourquoi tu viens pas avec moi montrer au monde ce qu'on est capable de faire? Je peux pas. Et j'aurais aimé que tu prennes pas ton char ce soir-là. Merci. Mais je vais être là où est-ce qu'il faut. Où ça? Dans ton cœur. C'est difficile de finir une histoire sans même l'avoir réellement commencé. De décrire quelque chose que personne n'a jamais vu. Vous savez, du haut de mes 13 petites années, c'est facile de me remettre à ma place quand je dis ce que je pense. Fait que c'est dans ces moments-là que j'arrête d'utiliser les mots pour prendre de plus grands moyens. Dans l'histoire avec un grand H, c'est rare que s'exprimer fortement a bien fini. Mais comme j'ai dit, mon histoire sera jamais vraiment finie. J'aurais aimé que ce récit-là se termine de façon concrète, mais non. Souvent, les histoires ont des quêtes, des morales, des punchs, mais non. Il y a ceux qui pensent que le bonheur vient à nous, puis il y a ceux comme moi qui savent qu'on doit le créer.
Au final, je peux dire que ma quête, c'est de mettre du bonheur dans la vie des gens. Que ma morale, c'est que personne ne se doit d'arrêter votre bonheur. Et mon punch, c'est la réaction de mon père quand il va revenir. Alors, peut-être qu'un jour, on va se revoir. Vous aurez l'air maussade. Vous allez chercher vos mots à essayer de finir une simple phrase. C'est là que je vais vous inviter à vous asseoir en vous disant « Bonjour, je m'appelle Luna Saint-Arnaud et je viens vous rendre heureux. » Merci pour l'écoute. On s'abonne, la gang, on s'abonne! On pèse sur le petit piton juste s'abonner. Subscribe. Ce que je vais faire à partir de maintenant, une fois par semaine, je vais mettre un court-métrage québécois de la relève. Fait que si ça vous tente, ben, juste à vous abonner. Là-dessus, ben, je vous dis ciao ciao!